Donc, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va voir finalement si le 0 € d'impôt en location meublée est un mythe ou une réalité. Alors, avant de démarrer cette vidéo, je vais vous poser quelques hypothèses parce que, bien évidemment, on ne va pas pouvoir tout balayer. Le but, dans un premier temps, ce n'est pas de comparer si la location meublée est plus avantageuse fiscalement que la location nue. Si vous me suivez sur les différents réseaux, vous savez que je suis plus attiré par la location meublée et que, selon moi, dans 90 voire 95% des cas, la location meublée fiscalement est plus intéressante que la location nue. Mais vraiment, j'insiste dans cette vidéo, le but, ce n'est pas de comparer la location nue et la location meublée. Et dans un second temps, la deuxième hypothèse, c'est qu'on n'est pas là pour comparer si la location meublée en tant que particulier, donc en tant que loueur meublé non professionnel, est plus avantageuse ou pas fiscalement que d'investir en SCI à l'IS ou sous toute forme de société. Le but dans cette vidéo, c'est vraiment de répondre à la question qui est: est-ce que je vais vraiment payer 0 € d'impôt lorsque je fais de la location meublée sur mes investissements locatifs? Et pourquoi je vous fais cette vidéo? Parce que régulièrement, je vois des personnes qui sont souvent débutants, voire parfois un petit peu avancés, qui ont entendu dire que lorsqu'on faisait la location meublée classique, finalement, on n'allait pas payer d'impôt, que c'était le régime fiscal miracle qui permettait de payer 0 € d'impôt pendant toute la durée de son projet ou pendant 5, 6, 7 ans derrière. Et donc, ensemble, on va voir dans cette présentation, et vous l'avez compris, je vous spoil un peu le reste de la présentation, mais on va voir au travers d'un cas concret d'un de mes investissements que je suis en train d'investir actuellement, si réellement on va payer 0 € d'impôt sur ce projet et concrètement, combien je vais payer d'impôt sur ce projet, même en faisant de la location. Alors, pour faire un petit rappel, quand vous faites de la location meublée, vous avez ce qu'on appelle le régime microbique. Donc là, vous avez un abattement de 50%. Et ensuite, vous avez le régime réel. On va s'intéresser au régime réel parce que, bien évidemment, c'est le régime qui permet de faire du déficit et donc d'arriver à une imposition qui est à zéro. Donc, on va juste faire un petit rappel par rapport à ça sur ce que vous pouvez déduire lorsque vous faites de la location meublée en régime réel. Donc, au niveau des charges, vous pouvez déduire tout ce qui est travaux de réparation, d'entretien, d'amélioration, toutes les dépenses qui ont été acquittées par le locataire et pour le locataire et qui n'ont pas été remboursées, donc qui sont à la charge normalement du locataire que vous avez prévu vous de payer et que le locataire ne vous a pas encore remboursé. Tout ce qui est intérêt d'emprunt, toutes les provisions pour charges de copropriété, la taxe foncière, la taxe d'habitation le cas échéant et la CFE, donc cotisation foncière des entreprises que vous payez lorsque vous faites de la location meublée. En plus de ça, vous pouvez déduire tous les frais annexes, donc les frais de gestion, les frais d'assurance, donc que ce soit garantie loyer impayé ou propriétaire non occupant, les frais de dossier bancaire, les frais sur l'hypothèque, les frais de gestion comptable, avocat, huissier, frais de promotion et de publicité si vous publiez des annonces par exemple derrière. Et aussi, vous avez la possibilité de déduire tous les frais de déplacement. Finalement, ce qu'il faut retenir, c'est que plus généralement, en fait, vous pouvez déduire tous les frais que vous utilisez dans le cadre de votre activité de loueur meublé. Simplement, il y a une règle basique-basique, c'est qu'il faut que vous puissiez justifier de cette dépense et que cette dépense, encore une fois, soit réalisable, probable et justifiée. Si vous êtes capable de dire « j'ai fait cette dépense dans le cadre de mon activité de loueur meublé », ça va passer. Par contre, si ça ne passe pas, voilà, vous pouvez vous faire redresser par la suite. Et un petit point qui est important, c'est que la force aussi en location meublée, que vous n'avez pas par exemple en location nue, c'est que vous allez pouvoir déduire tout ce qui est frais d'agence et surtout les frais de notaire. Et on va le voir par la suite, ces frais d'agence et ces frais de notaire, qui représentent souvent une somme considérable, peuvent être soit déduits donc en charge déductible directement au moment où vous avez fait ces frais, soit être amortis par la suite. Donc ça, on va voir ce que c'est l'amortissement, qui est, on va dire, l'effet qui se coule super intéressant lorsque vous faites de la location meublée. Et c'est pour ça, selon moi, que la location meublée de base est plus intéressante que la location nue. Parce qu'en location meublée, vous avez la possibilité de pratiquer ce qu'on appelle l'amortissement. Alors, l'amortissement, concrètement, c'est quoi? C'est l'administration fiscale qui va considérer, en fait, que votre bien, ainsi que vos meubles et vos travaux, se déprécient avec le temps. C'est-à-dire qu'ils perdent de la valeur avec le temps. Donc, en gros, chaque année, vous pouvez déduire en ce qu'on va appeler en perte fiscale un pourcentage de ce montant. Pour vous donner un exemple très simple, lorsque vous achetez par exemple un ordinateur, vous achetez un ordinateur 2000 €, votre comptable au sein de votre société va considérer que cet ordinateur peut s'amortir sur 4 ans.
Donc, 2 000 euros divisé par 4, ça fait 500. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que comptablement parlant, chaque année, vous pouvez déduire 500 euros de charges en plus en ce qu'on appelle la perte fiscale. En gros, pourquoi on fait ça? Ça veut dire que votre bien, il perd de la valeur. Donc, là-dessus, vous allez être OK avec moi sur le fait de dire que lorsqu'on achète un ordinateur, quand vous l'achetez plein pot 2 000 euros dès le départ, quand vous le revendez 4 ans après, il a perdu énormément de sa valeur. Si vous le revendez 10 ans après, parfois, il vaut quasiment zéro. Lorsque vous êtes en entreprise et que vous achetez une machine, pareil, la valeur de la machine va diminuer. Donc, votre bien va se déprécier. Eh ben, la force en fait de la location meublée, quand vous faites de l'amortissement, c'est que l'administration fiscale considère que votre bien, les travaux et votre mobilier va se déprécier. Alors, sur le mobilier, ça peut s'entendre puisque vous achetez une table et vous la revendez 4 ans après. Vous êtes d'accord avec moi qu'elle n'a plus du tout la même valeur que quand vous l'avez achetée. Elle s'est peut-être abîmée. Vous allez la vendre peut-être 2 fois, voire 3 fois moins cher que ce que vous l'avez acheté. Sur les travaux, ça peut s'entendre derrière. Maintenant, derrière, si on fait un exemple simple, sur un bien immobilier, votre bien, fiscalement, il va se déprécier grâce à cet effet qui se coule de l'amortissement. Mais partons du principe que votre marché est stable dans votre ville. Vous avez acheté un bien 100 000, il y a de fortes chances qu'en 10 ans, vous le revendiez 100 000. Peut-être que vous allez le revendre un petit peu moins cher, parce que le marché aura peut-être perdu de la valeur dans votre région, ou peut-être que vous allez pouvoir le vendre plus cher parce que votre marché a pris de la valeur. Mais vous êtes d'accord sur le fait de dire que votre bien, dans 10 ans, si vous l'avez acheté 100 000 en 2020, en 2030, il ne vaudra pas zéro. Pourtant, l'administration fiscale vous permet d'imputer des charges supplémentaires par an en considérant que votre bien se déprécie. Et ça, c'est très, très puissant puisque c'est des charges supplémentaires qu'on va venir rajouter et qui vont permettre au fur et à mesure de gommer en fait vos revenus locatifs, de réduire vos revenus locatifs et de baisser l'imposition derrière, de baisser les revenus nets que vous allez avoir qui vont être imposés, les bénéfices nets pardon, qui vont être imposés. Et ensuite, par rapport aux bénéfices nets que vous avez, si vous êtes en négatif ou à zéro, vous ne payez pas d'impôt. Si vous êtes en positif, vous allez payer donc, la partie en taux marginal d'imposition plus les prélèvements sociaux. Donc, pour résumer, en fait, lorsque vous faites de l'amortissement, ça, c'est des exemples de calcul. Je vous invite par contre à vous rapprocher de votre expert comptable parce qu'il va faire un amortissement différent. Et donc, ne prenez pas le risque de faire vous votre amortissement parce que si vous amortissez par exemple un bien sur 10 ans, forcément, si vous amortissez un bien sur 10 ans, vous allez augmenter les charges déductibles par an. Mais vous avez un risque que l'administration fiscale considère que vous avez en gros profité de cet avantage pour amortir votre bien trop rapidement et donc vous avez un risque de vous faire redresser. Donc ça, je vous invite à le voir avec votre expert comptable, mais c'est des exemples en fait de durée sur lesquelles vous pouvez amortir les différents postes. Donc on considère souvent que les travaux de rénovation et de réparation supérieurs à 600 euros peuvent être amortis entre 10, 15 et 20 ans. Le mobilier est souvent amorti sur 10 ans. Et les biens hors terrain, parce qu'on considère que le terrain ne se déprécie pas, il ne perd jamais de valeur. Donc, on va enlever une quote-part de votre bien et ensuite, on va pratiquer l'amortissement. Et là, souvent, l'amortissement des biens se fait entre 20 et 30 ans, voire beaucoup plus. Encore une fois, j'insiste là-dessus, c'est des exemples. Ne prenez pas ça comme gravé dans le marbre, ça dépend de votre comptable, ça dépend de l'optimisation que vous souhaitez faire. Donc, je vous invite, lorsque vous faites votre comptabilité, à en discuter avec votre expert comptable pour savoir, lui, sous combien de temps il amortit vos travaux, sous combien de temps il amortit votre bien et sous combien de temps il amortit votre mobilier. Parce que si on veut vraiment être puriste, aller encore plus loin, sur la partie travaux, ensuite, on va amortir en termes de postes. Et donc, vous n'allez pas amortir, par exemple, sur la même durée, l'électricité, la plomberie et la peinture. Donc, après, ils vont diviser à l'intérieur de vos travaux. Donc, ça, je vous invite à voir avec eux directement. Mais c'est pour vous donner un exemple des durées d'amortissement que vous pouvez pratiquer. Et ensuite, hop là, excusez-moi, ce qu'il faut savoir, c'est que les frais de notaire et les frais d'agence, comme je vous disais, peuvent être soit déduits. Donc, si vous avez 5 000 euros de frais d'agence, ils vont être soit déduits la première année, donc on va enlever 5 000 euros de charge d'un coup, soit ils peuvent encore une fois être amortis, souvent sur une durée de 5-10 ans. Donc ça, c'est libre cours à votre choix, vous pouvez faire les deux. Et le dernier point qui est intéressant, c'est que si vous passez votre bien en location meublée après plusieurs années de détention, il est quand même possible de l'amortir à partir de la date de début d'activité
au régime réel. Mettons que vous avez acheté un bien il y a 2 ans, vous l'avez loué en location, il y a 5 ans, pardon, vous l'avez loué par exemple en location nue, vous voulez le passer en location meublée, vous allez vous déclarer en tant que loueur meublé professionnel ou non professionnel, on ne va pas rentrer dans le débat aujourd'hui, mais ensuite, à partir de cette date, vous pouvez amortir tout votre bien sur la durée de détention. Donc ça, c'est un point qui est super intéressant et vous l'avez compris, par rapport à ça, lorsqu'on fait ça, on va augmenter en fait les charges déductibles. Donc maintenant qu'on a fait un petit rappel, on va voir finalement sur un cas concret comment cet amortissement joue et quelle est vraiment l'imposition qu'on va avoir derrière et est-ce que justement cet amortissement supplémentaire permet de gommer tous les revenus locatifs qu'on va avoir et d'avoir un bénéfice net qui est négatif ou à zéro pour ne pas payer d'impôt. Donc, pour ce faire, je voulais vous présenter un projet que je suis en train d'acquérir, vous expliquer comment je vais le mener et on va vraiment parler de la rentabilité, des chiffres et de l'imposition. Le but, ce n'est pas de vous présenter le projet, de vous présenter les chambres, les travaux que je vais faire, mais c'est vraiment de parler fiscalité et imposition sur ce projet et de vous montrer via ce projet 3 cas concrets qui vont vous montrer que dans certains cas, vous allez peut-être payer des impôts et dans d'autres, vous n'allez pas en payer. Pourtant, c'est le même bien. Donc, c'est un projet que j'ai acheté 50 000 euros, 5 000 euros de frais d'agence, donc achat tout compris 55 000 euros. Montant des travaux, donc il y a 45 000 euros de travaux, à peu près 5 000 euros de frais de notaire et 2 000 euros de frais bancaires. Donc, c'est un projet sur lequel je fais 6 000 euros d'apport. Donc là, je vous passe le calcul des taux d'intérêt, crédit, etc. parce que ce n'est pas le plus intéressant. Et maintenant, on va s'intéresser à la partie locative. Donc, lorsque je fais un projet, avant de parler stratégie, je me pose toujours la question, et ça c'est une règle que je vous invite à respecter, c'est que votre bien en location meublée classique soit à minima en autofinancement. Derrière, si vous souhaitez faire de la division, de la location courte durée ou de la colocation, assurez-vous à minima que votre bien en location meublée classique soit à minimum en autofinancement. Ça vous évitera de vous retrouver en difficulté si votre colocation ne se loue pas ou si votre location courte durée ne fonctionne pas. Donc, dans la vie dans laquelle j'investis, je sais que des biens de 83 mètres carrés peuvent se louer à peu près en meublé haut de gamme 925 euros par mois. Derrière, dans les charges, j'ai quoi? J'ai donc l'assurance propriétaire non occupant, l'Internet que je vais donner aux locataires, l'électricité, la taxe foncière, les charges de copropriété, comme vous le voyez, qui sont assez conséquentes, puisque dedans, il y a le chauffage, l'eau froide et l'eau chaude, et les charges de copropriété. Et enfin, les dépenses diverses, donc, qui sont le comptable et les frais de déplacement, parce que vous savez que j'investis à distance, donc je prends toujours un budget pour les frais de déplacement pour éviter d'avoir des surprises par la suite. Donc, sur ce projet, voilà, si je le loue en location classique, j'ai une rentabilité brute de 10%. Forcément, la rentabilité nette est fortement impactée puisque j'ai beaucoup de charges derrière. Et donc, on arrive à un cash flow net de 32 euros par mois sur l'autofinancement. Donc ça, là-dessus, maintenant, on va regarder la fiscalité. Donc, lorsque l'on s'intéresse à la fiscalité, je vais zoomer un petit peu. Lorsque l'on s'intéresse à la fiscalité, donc là, j'ai considéré qu'on était en location meublée au régime réel. Le revenu est imposable de 30 000, donc on a une TMI à 30%. Et derrière, je vais regarder finalement l'imposition que je vais avoir sur ce projet. Donc ici, vous l'avez vu, hein, moi j'ai mis les différentes durées d'amortissement. Donc j'ai pris 20 ans pour le terrain, 15 ans sur les travaux de réno et 10 ans sur les travaux de réno et 10 ans sur le mobile. Donc là, on voit quoi? On voit que chaque année, en fait, j'ai des charges amortissables de 6 750 euros qui vont venir se déduire de mes revenus locatifs. Derrière, là, j'ai toutes les charges de mon projet qu'on a vu. Je vais déduire les intérêts d'emprunt, les charges de l'amortissement. Et ça va me dire quoi via un calcul. Donc ça, c'est un tableau qu'on a créé avec mon expert comptable, que mon revenu locatif imposable est de 0 euros. Donc finalement, je crée aussi du déficit puisque j'ai un revenu locatif imposable qui est à 0, mais j'ai créé du déficit que vous pouvez retrouver là. Et ce déficit va venir s'impacter en fait au fil des ans. Donc forcément, comme j'ai un revenu locatif imposable à 0, je ne paye pas d'impôt sur mes revenus locatifs. Donc mon cash flow va être pendant à peu près 23 ans de 32 euros par mois. Et sur la durée du projet, pendant les 2 dernières années, si je le garde 25 ans, je vais payer un peu d'imposition. Donc, en gros, sur la durée mensuelle de mon projet, je vais payer en moyenne 19 euros. Je vais avoir 19 euros de cash flow par mois. Alors,
là-dessus, OK, super, on a répondu à la question. On ne paye pas d'imposition en location meublée. C'est génial. Sauf que, on est d'accord, si vous regardez cette chaîne, si vous regardez cette vidéo, si vous me suivez, vous êtes là pour faire de l'investissement locatif rentable. Vous n'êtes pas là pour faire 32 euros de cash flow par mois, sinon vous n'allez pas aller très très loin. Donc forcément, si vous vous posez la question sur ce projet, vous allez vous dire, en location meublée classique, OK, je ne paye pas d'impôt. Par contre, je n'ai pas de cash flow. J'ai très peu de cash flow, donc ce n'est pas forcément intéressant pour moi. Donc, derrière, vous allez vous creuser la tête pour optimiser ces stratégies. Donc, moi, sur ce projet, j'ai décidé de faire de la colocation haut de gamme. Alors, partons du principe que sur la colocation haut de gamme, je sais que je peux louer 430 euros la chambre et je vais partir du principe qu'en l'état actuel, il y a 3 chambres, que je n'ai pas envie de m'emmerder, excusez-moi du terme, à créer une chambre supplémentaire. Donc, je vais louer que 3 chambres et ces 3 chambres, je vais louer 430 euros. Donc, derrière, les charges ne vont pas forcément changer. Peut-être que je vais consommer un petit peu plus d'électricité puisqu'il y a plus de personnes, mais la taxe foncière ne va pas bouger, les charges copro ne vont pas bouger et mes dépenses diverses ne vont pas forcément changer. Donc, derrière, on arrive sur quoi? On voit que déjà, la rentabilité augmente. La rentabilité augmente, on est passé de 10% brut, là on passe à 14,5% et on arrive à 9% de rentabilité. Le point intéressant qu'on voit directement, c'est que le cash flow, il est largement supérieur. On gagne quasiment 350 euros de cash flow en plus par mois. Donc là, le projet commence à être intéressant. Sauf que votre cash flow augmentant, vos revenus locatifs augmentant, ce qu'on va regarder maintenant, c'est est-ce que quand j'augmente mes revenus locatifs, je paye plus d'impôts? À première vue, bien évidemment qu'on va payer plus d'impôts puisque vos charges étant similaires, si vos revenus locatifs d'un côté augmentent et que vos charges restent stables, vous allez vous rendre compte que la différence entre les deux va être supérieure à la différence qu'on avait avant lorsqu'on faisait de la location meublée classique. Là, vous avez très bien compris la chose si vous l'avez anticipé. Qu'est-ce qu'on voit à l'heure actuelle? On voit qu'avant, on ne payait pas d'impôts pendant 22 ans. Là, dans l'État, sans changer la durée d'amortissement et autres, on voit que pendant les 10 premières années, on ne paye pas d'imposition. Par contre, à partir de la 10e année, on commence à payer de l'imposition. Donc, pendant les 10 premières années, on touche 367 euros de cash flow par mois. Et après, ce cash flow diminue si on conserve le projet pendant toute la durée des 25 ans. Donc, on est sur un cash flow net mensuel moyen sur la durée de vie, encore une fois, du projet, si on garde le projet pendant 25 ans, de 195 euros. Donc, ça, c'est lissé par rapport aux années où on ne paye pas d'impôts et par rapport aux années où on paye de l'imposition. Donc, maintenant, déjà, ce qu'on voit, c'est que on paye de l'impôt plus rapidement que sur l'autre projet. Mais encore une fois, le cash flow reste toujours intéressant. Avant, on faisait 19 euros d'imposition de cash flow par mois. Là, on est à 195 euros. Donc, on a multiplié par 10 notre cash flow. Maintenant, donc là, ça commence à être intéressant, même si on paye de l'imposition. Par contre, vous imaginez bien que si on va aller plus loin, ce projet 83 mètres carrés, si on a décidé, c'est ce que j'ai décidé de faire, de l'optimiser et de rajouter une chambre supplémentaire, je n'ai pas 3 chambres en colocation, j'ai une colocation de 4 chambres. Donc là, encore une fois, les autres charges ne changent pas. On peut s'intéresser et se dire qu'on va augmenter un peu la consommation électrique et encore. Et donc là, ça, c'est le projet que je suis en train de faire. On arrive à 19% de rentabilité brute et à 13,6% de rentabilité. Donc là, on commence à être sur un projet qui est vraiment très intéressant. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est qu'on va faire 777 euros de cash flow net par mois avant imposition. Maintenant qu'on a vu ça, on se dit génial, c'est génial, je fais énormément de cash flow, donc c'est top, je pars sur ce projet. Sauf qu'on va encore une fois s'intéresser à la fiscalité. Et qu'est-ce qu'on voit maintenant? On voit que le zéro imposition, avant, il était sur 22 ans quand on était en location classique, sur 10 ans en location colocation 3 chambres, et là, en colocation 4 chambres, finalement, on a eu un zéro impôt que sur 2 ans. Donc, on va s'intéresser maintenant à voir ensuite, sur les années suivantes, combien on paye d'imposition. Donc là, vous voyez, on a une imposition qui est présente et qui augmente forcément au fil des ans, puisqu'à un moment, quand on a amorti les travaux de réno,
Et le meuble, on n'a plus ces amortissements-là, donc on baisse les charges déductibles par an. Donc là, en gros, on va toucher 777 € de cash flow pendant les 2 premières années. Et ensuite, si on les lisse en moyenne sur la durée de vie du projet, on n'est plus qu'à, entre guillemets, 412 €. Donc, on est supérieur à ce qu'on payait, à ce qu'on avait en cash flow avant. Mais vous voyez que finalement, on est légèrement supérieur sur la durée moyenne du projet au fait de louer en 3 chambres, puisqu'en 3 chambres, sur la durée moyenne du projet, on était à 395. Là, on est à 412. Tout ça pour vous dire qu'on est sur le même projet, on est sur le même appartement, les mêmes chiffres derrière, sauf que forcément, quand vous jouez sur votre revenu locatif et donc sur votre rentabilité, sur votre cash flow, vous allez mathématiquement, si vous ne changez pas vos charges, réduire la durée de zéro imposition. Donc, c'est un mythe de penser que vous n'allez pas payer d'impôts sur vos locations meublées. Encore une fois, oui, vous n'allez pas payer d'imposition si vous êtes sur la location meublée classique. Mais partez du principe que plus vous allez chercher de la rentabilité, aller chercher du cash flow, parce que si vous regardez cette vidéo et si vous voulez investir en immobilier de façon rentable, naturellement, vous allez chercher à optimiser votre rentabilité et optimiser votre cash flow. Mais on l'a vu, hein, si vous optimisez vos revenus locatifs, mais que vos charges restent équivalentes, c'est le but, hein, on veut faire grossir nos revenus locatifs sans augmenter nos charges, et bien naturellement, vous allez à un moment raccourcir cette durée de 0 € d'imposition. C'est pour ça que je voulais vous faire cette vidéo, pour vous faire comprendre que penser que sur tous les projets, parce qu'on fait de la location meublée, pendant 3 à 5 ans, on va payer 0 € d'imposition, c'est un mythe, c'est n'importe quoi. Ne pensez absolument pas ça. Vous devez, quand vous lancez un investissement immobilier, ça c'est très très important, c'est ce que je vérifie avec toutes les personnes que j'accompagne, vous intéresser dès le départ à votre fiscalité et savoir finalement quelle est la fiscalité que vous allez choisir. Là, dans cette vidéo, on s'est intéressé à la location meublée, mais derrière, lorsque j'accompagne des personnes, on s'intéresse au cas par cas par rapport à la situation et à leur projet, à savoir c'est quoi fiscalement la stratégie la plus intéressante. Et ensuite, une fois que vous avez choisi cette stratégie, regardez finalement combien vous allez payer d'impôts. Et ne faites pas ce raccourci, comme je l'entends de partout sur des investisseurs débutants, mais parfois je le vois sur des investisseurs immobiliers plus avancés, qui considèrent que parce qu'ils font de la location meublée, naturellement, ils ne vont pas payer d'impôts pendant 3 à 5 ans. On l'a vu au travers d'un cas concret, c'est absolument faux. Bien évidemment, si vous décidez, par exemple, sur ce projet de louer de façon classique, pendant 20 ans, vous n'allez pas payer d'imposition. Donc, vous allez être super content. Maintenant, vous allez faire 20 € de cash flow par mois. Est-ce qu'avec 20 € de cash flow, vous allez devenir libre financièrement, rentier ou vous créer un patrimoine rentable? Personnellement, je ne pense pas. Ou alors, il va falloir que vous en achetiez des centaines et des centaines de biens pour arriver à terme à faire du 1000, 2000 €, 3000 € de cash flow. Donc, vous allez voir que c'est très compliqué. Donc, forcément, on va aller chercher de la rentabilité. Qui dit rentabilité, on l'a vu, augmente vos revenus locatifs et donc augmente votre bénéfice net qui va être imposable. C'est ce qu'on a vu sur l'autre tableau. Donc, s'il vous plaît, ne faites pas d'amalgame. Ne pensez pas que de base, parce que vous faites de la location meublée, vous n'allez pas payer d'impôt. Mais encore une fois, ce que je veux vous enlever de la tête, c'est que c'est mauvais de payer de l'impôt. C'est OK de payer de l'impôt. Si vous payez de l'impôt, ça veut dire que vous gagnez plus d'argent. On l'a vu, hein, location classique, on est à 19 € de cash flow. Certes, on ne paye pas d'impôt, mais on fait 19 € de cash flow. Dans le cas de la colocation haut de gamme, on fait en moyenne 412 € de cash flow. On paye de l'impôt, pardon, mais on fait 412 € de cash flow. Donc, on est quand même plus de 20 fois supérieur à ce qu'on faisait en cash flow sur la location classique. Donc, oui, vous payez de l'imposition, mais vous gagnez plus d'argent. Donc, il y a une règle à respecter. À un moment, vous allez devoir passer à la case impôt. Vous n'avez pas le choix. Vous n'avez pas le choix. Le but, ça va être de se poser la question via les différentes stratégies, et ça, on peut en discuter ensemble si vous le souhaitez, de quelle est la stratégie fiscale la plus adaptée pour moi. Mais à un moment, si vous faites de la rentabilité et que vous faites du cash flow, vous allez devoir passer par la case impôt. Le 0 € d'impôt n'existe pas si vous cherchez de la rentabilité. Plus vous augmentez votre rentabilité, plus vous augmentez votre cash flow, plus vous allez augmenter à un moment l'imposition que vous allez payer.
Mais c'est OK parce que si vous faites 700 € de cash flow et que vous payez 300 € d'imposition, vous faites toujours 400 € de cash flow net par mois. Alors que si vous faites 40 € de cash flow et que vous êtes à 0 € d'impôt, OK, sur le papier, vous payez 0 € d'impôt, c'est cool, vous faites 40 € de cash flow. Donc, retenez pour terminer que c'est OK de payer des impôts si vous les avez optimisés, parce que naturellement, si vous payez des impôts et que vous êtes bien optimisé fiscalement, ça veut dire que vous gagnez plus de revenus locatifs. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et vous fera comprendre que le mythe de dire parce que je fais la location meublée, c'est le régime fiscal optimal et que je ne paierai pas d'impôts pendant 3-5 ans et que ça, c'est ancré dans le marbre, c'est entièrement faux. Plus vous allez faire de rentabilité, donc naturellement, normalement, plus vous allez faire de cash flow, plus vos impôts vont être élevés ou alors, entre guillemets, cette année de je ne paye pas d'impôts va être réduite comme on l'a vu. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à mettre un petit commentaire là-dessus si ça vous a aidé. Et je vous dis à très vite sur de nouvelles vidéos. Et encore une fois, si vous voulez qu'on réfléchisse ensemble à comment moi et mes équipes, on peut vous accompagner sur vos investissements immobiliers, vous pouvez réserver dès maintenant votre entretien stratégique avec un membre de mon équipe ou moi-même. On pourra voir comment on peut vous aider, comment on peut optimiser votre situation et les résultats que vous pouvez avoir derrière. Je vous dis à très vite et je vous souhaite une excellente soirée ou une excellente journée en fonction du moment où vous regardez cette vidéo et je vous dis à bientôt. Salut à tous.